Europe 1, 8h16, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Antonio Tajani, vice-président de la Commission européenne. Bienvenue, monsieur le vice-président de la Commission de Bruxelles, bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu mon ami Laurent Guimier tout à l'heure parler du patrimoine et des revenus en Italie. D'abord, vous êtes à la Commission de Bruxelles, est-ce que vous déclarez tout ? Oui, bien sûr, sur le website de la Commission, il y a ce que nous gagnons, il y a tous, tout est public. Toutes les opérations, bien bourse sûr, ou ailleurs. bien sûr, aussi à la bourse. Et les parlementaires italiens ? Oui, bien sûr, en Italie, tous les députés sont obligés de présenter ce qu'ils gagnent, combien ils gagnent, où ils gagnent. Et pourquoi il y a cette réputation de corruption en Italie ? Je ne sais pas, il y a eu des cas de corruption, comme il y a dans tout le monde. Mais je pense que l'Italie, ce n'est pas un pays où la corruption est la reine. Et il y a des problèmes, bien sûr, mais comme partout. C'est pour ça qu'il faut lutter aussi contre la fraude fiscale. Absolument, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, la zone euro s'enfonce dans la récession, Antonio Tajani. Vu de Bruxelles, est-ce que la France peut échapper à la récession ? Moi, je pense que oui, la France est un grand pays et la force de la France, c'est l'industrie, son le PME et c'est aussi l'histoire d'un grand pays qui est fondateur de l'Union européenne. D'accord, ça c'est gentil, vous êtes là, vous êtes Claude de la France, Laurent Fabius vous a remis la Légion d'honneur, vous êtes maintenant officier. Mais j'étais pour 4 ans citoyen parisien, donc je suis arrivé à Paris bon, que j'avais 6 mois. Vous êtes trop gentil, est-ce qu'on risque, puisque l'Europe est en train de dépérir et qu'on voit partout des économies qui souffrent, en Italie moins 5%, Portugal 2%, 3 aux Pays-Bas, en Grèce, etc. Est-ce qu'il y a un risque de récession en France ? Et la France risque, oui, bien sûr, mais il faut changer et il faut gagner à niveau européen. Je pense que la France tout seul, comme l'Italie tout seul, aussi l'Allemagne tout seul ne peut pas gagner ce défi contre la crise. Voilà, tous ensemble, en tant qu'Europe, nous pouvons gagner. Il faut changer un petit peu la politique parce que nous avons demandé des sacrifices à nos concitoyens. On a aimé beaucoup la finance, mais maintenant, il faut découvrir la politique industrielle. Il faut travailler en faveur de l'économie réelle, le marché intérieur, l'industrie et les PME. Ce qui veut dire qu'on ne l'a pas fait pendant des années. Ah oui, bien sûr. Et la Commission, au profit de qui d'ailleurs ? Des Chinois, des autres. Ce sont les Chinois, bien sûr, qui montent beaucoup. Et aussi l'Amérique latine. Et le Brésil monte, le Pérou monte de 7% chaque année. Donc, Antonio Tajani, la Commission de Bruxelles se contente de calculer les mauvais chiffres des pays qui composent la Commission. Pourquoi de sa part il y a un tel silence, une telle absence ? Pourquoi il n'y a pas de projet de relance ? Il y a des projets de relance. La Commission européenne a une stratégie pour la réindustrialisation de l'Europe. Nous avons un but, avant la fin 2020, avoir les 20% de PIB européen qui vient de l'industrie. Donc voilà, il y a une stratégie. On est en train de changer la politique pour plusieurs années. Nous avons travaillé en faveur de la finance. Maintenant, on est en train de travailler pour l'économie réelle. On a des projets, on a des idées. On est en train aussi d'utiliser la politique industrielle pour faire de la politique étrangère. J'amène dans tout le monde des entreprises européennes pour faire des investissements, pour empêcher la délocalisation, pour travailler en faveur de l'internationalisation. On a envie de dire enfin, c'est bien de le faire, enfin. Et on va voir sur quoi reposerait l'industrialisation. Dans 12 jours, Antonio Tajani, la France va vous remettre son programme de stabilité pour 3 ans. Vous avez vu qu'elle s'engage à un nouvel effort budgétaire de 20 milliards en 2014 qui sont concentrés aux 2 tiers sur les dépenses publiques. Est-ce qu'elle est sérieuse, la France ? Je pense que la France est sérieuse. Et j'ai lu l'interview du Premier ministre aujourd'hui et je vois qu'il veut réduire les fardeaux pour les petites et moyennes entreprises. Je pense que c'est un message absolument positif pour nous. Il faut faire des réformes aussi en France. Il faut aller de l'avant. Il faut bouger aussi en France. Oui, ça c'est un message optimiste. Mais en Europe, le chômage, on voit bien qu'il augmente partout dans votre pays, ici. Même en Allemagne, regardez, à l'instant, Moody's a confirmé la note de la dette allemande à AAA, c'est-à-dire perspective négative. Le chômage, c'est le problème des problèmes. Nous travaillons pour faire une politique sociale en faveur de nos concitoyens. Quand je dis qu'il faut aider l'industrie, il faut soutenir les petites et moyennes entreprises, je le fais parce que je crois dans l'économie sociale de marché. Le marché, c'est un instrument pour faire de la politique sociale, donc aider les jeunes. Mais d'ici à la fin de 2013, est-ce que vous imaginez qu'en France, on peut stabiliser ou même réduire le chômage ? Dites la vérité. Je dis toujours la vérité et je parle d'une façon très claire. Je pense que ce ne sera pas facile, mais je pense que la fin du 2013 sera beaucoup meilleure que le début du 2013. Pourquoi ? Parce que je pense que la situation bouge aussi à niveau économique, aussi les prévisions du Fonds monétaire, aussi les prévisions de la Banque centrale européenne nous disent que la situation bouge. Donc, on a des difficultés, mais on peut commencer à gagner le match. Combien d'années il faut à la zone euro où il faudrait pour qu'elle retrouve de la croissance ?
La croissance, je pense, cette année, aussi l'année prochaine. Donc, je pense de fin 2014, on va commencer à remonter. Oui, Marine Le Pen, qui était là tout à l'heure avec mon ami Bruce Toussaint, croit que si l'Europe se débarrasse de l'euro, elle retrouverait la croissance et son avenir. Ce n'est pas une bonne solution, quitter l'euro. Il faut renforcer l'euro. Il faut avoir une banque centrale européenne qui peut jouer les rôles de la Fédération réserve des États-Unis. Une vraie banque centrale qui peut s'occuper pas seulement de l'inflation, pas seulement de la stabilité, mais aussi de la croissance. Votre ami Draghi, il a commencé à le faire. Ah oui, bien sûr. Moi, C'est je encore un partage son Italien. travail. Mais il est un bon Européen. Mais les règles, malheureusement, sont trop strictes pour faire une bonne politique de la croissance. Il faut changer. Est-ce que vous pensez que plus de réformes, c'est plus de croissance? Bien sûr, il faut faire des réformes et des investissements pour les infrastructures, parce que si nous voulons être plus compétitifs, il faut avoir des bonnes infrastructures avec des investissements. Moi, je partage l'idée des eurobonds. Il y a déjà un projet pilote pour les project bonds. On a quelques millions, 200 millions à peu près. Il faut aller de l'avant. Antonio Tajani, la France veut être un élève sage et discipliné. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire sur les déficits, etc., même s'il y a des critiques, pour obtenir le délai d'1 an de votre commission. Est-ce que vous estimez qu'elle le mérite? Mais oui, il faut voir, il faut lire le texte qu'il va envoyer le gouvernement français. Il faut suivre la France avec amitié, il faut la soutenir, parce que je pense que la France est cruciale pour gagner ce défi contre la crise. La France est un des grands pays avec l'Allemagne, avec l'Italie. Donc, c'est 3 grands pays qui sont des pays industriels. Ils doivent s'engager de façon très forte d'être le protagoniste de la croissance. Mais vous, personnellement, vous seriez prêt à lui accorder ce sursis pour un sursaut, ce délai? Mais je pense que oui. Moi, personnellement, je suis prêt. Ouais, on entendra votre voix alors à Bruxelles au mois de mai. Madame Merkel, d'ailleurs, est sympa avec nous. Elle a dit hier qu'elle souhaite la réussite de la France pour réduire ses déficits et elle accompagnera avec bienveillance les réformes engagées par le président Hollande. Est-ce que vous ne trouvez pas que les Allemands sont trop des intégristes, des sacrifices des autres? Mais les Allemands sont l'économie la plus forte de l'Europe. Ils demandent des sacrifices. Moi, je pense qu'il faut faire des sacrifices, mais attention, les sacrifices tout seuls vont faire des dommages. Les sacrifices accompagnés avec une bonne politique pour la croissance sont une chose positive. Donc, il faut balancer les deux choses, politique des sacrifices, mais dans le même temps, politique pour la croissance. Donc aujourd'hui, on est dans la phase où tout le monde, même les Européens de la Commission européenne, poussent les États, et vous dites la France peut y aider, pousse les pays à trouver des éléments pour une relance de l'économie. Absolument, oui. Il faut pousser pour la croissance. J'insiste, industrie, PME et marché intérieur. Aujourd'hui, au forum de l'OCDE, dans Guelgoria, vous aurez à répondre à une question dans le sombre climat actuel. La construction européenne a-t-elle encore un sens? Or, elle n'a ni vision, ni projet, ni perspective d'organisation, ni leader charismatique. Comment elle peut être une puissance, pas en déclin dans le nouveau monde? Mais je pense que la seule solution pour 500 millions de citoyens, c'est d'aller de l'avant. Parce que nous avons quitté la rivière et maintenant nous sommes à la moitié et il faut aller de l'avant. Il faut continuer, il faut travailler pour les États-Unis de l'Europe. Donc aussi avoir une politique européenne étrangère, une politique de la défense européenne. Il faut avoir une industrie de la défense européenne aussi pour réduire les coûts de la défense et faire une bonne politique étrangère de l'Europe. Plus d'Europe. Absolument, oui. Aujourd'hui, la France, vous parlez beaucoup avec les Français, elle doute d'elle-même, de ses gouvernants, de ses opposants. Elle est engourdie par de faux débats et elle ne sait plus qui elle est et où elle va. Quelle image vous faites, vous, de la France? Mais moi, j'ai toujours une image positive de la France. Même si la France a des problèmes, il y a le débat politique. Moi, je suis italien, donc je comprends très bien quand il y a des bagarres à niveau politique. La France doit aller. La France doit marcher, parce que si la France ne bouge pas, ne bouge aussi l'Europe. Donc voilà pourquoi la France joue un rôle crucial en Europe avec l'Allemagne et l'Italie. Ce sont les 3 pays qui sont les plus importants pour développer une bonne politique de la croissance européenne. Nous avons besoin de la France. Mais est-ce que la France et les Français le savent? Je pense que oui. Ce n'est pas la grandeur de la France, mais la France, je pense qu'elle a la conscience de soi-même. Un mot sur votre pays, l'Italie. Depuis 2 mois, vous êtes pratiquement sans gouvernement, sans président de la République. Et on a vu avec une certaine stupéfaction qu'il y avait un accord possible entre le centre-gauche, Pierluigi Bersani, dont on disait qu'il était l'ami de François Hollande, et votre ancien ami Silvio Berlusconi.
Mais je pense qu'on est en train de travailler aujourd'hui. À 10h va commencer les votes pour l'élection du nouveau président de la République. Il y a un accord avec M. Marini, qui était ancien président du Sénat, ancien député européen, syndicaliste. Oui, et je pense qu'il est bien, je le connais très bien. Il était député européen avec moi pour plusieurs années. Et je pense que c'est une bonne solution. L'Italie a besoin d'un accord, d'un gouvernement fort. Et je pense que la solution de l'accord entre la droite et la gauche, c'est une bonne solution pour renforcer la politique économique, pour gagner avec la France, avec l'Allemagne, ce défi européen. Et Mario Monti, le pauvre, l'homme de la rigueur et des réformes, applaudi par tous les dirigeants de l'Europe, lui, perdu. Il a été Premier ministre, donc je pense qu'il a joué un rôle très important. Merci d'être venu, Merci Antonio Tajani, et on vous découvre. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach. Demain, votre invité? Pas encore, mais je vous dis que celui qui sera l'invité du grand rendez-vous, lui qui ne parle jamais, c'est Louis Gallois. Louis Gallois avec vous dimanche matin donc à 10h sur Europe 1. Merci beaucoup Jean-Pierre.